Amen. Amen. Bon, il nous a été demandé de parler sur les cris. J'ai entendu les cris de mon peuple. Amen. Amen. Le cri. Le cri, c'est la voix. Le cri, c'est une information. Et le cri, c'est la vie. Un mort ne peut pas crier. La preuve que l'enfant est vivant, il faut que l'enfant crie. Donc, c'est-à-dire, si toi tu cries, c'est-à-dire tu as une vie que tu veux défendre. Amen. Amen. J'aimerais que nous lisons un peu la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode. Le chapitre 3e. Je vais prendre seulement 2 versets. Le verset 7 et 8. L'histoire du peuple d'Israël en Égypte n'était pas un mythe mais une réalité. Je vais vous dire que la vie c'est un combat. Chaque jour que tu es sur la face de la terre, tu es dans un combat. Que tu veux ou pas, l'ennemi va te combattre. Ce côté ici, soyez un peu attentifs. Parce que vous semblez être en aparté. Tirez attention parce que dans le parcours de mon message, il y a des choses qui vous concernent. Vous devez les saisir et déclarer. Parce que ce soir, c'est une journée de visitation. Pour ceux qui vont élever la foi à la hauteur de la dimension de la connaissance de la parole de Dieu, Dieu va libérer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Je vais dire, attaquer l'ennemi plus fort que toi, c'est de bâtir sur les torrents d'un fleuve. Pour attaquer l'ennemi, il faut être conscient que tu es fort que lui. Or, sur les torrents d'un fleuve, on ne peut pas construire. Ça va passer. Et je vais dire encore ceci. Plus ton ennemi sera souple et rampant, il faut tirer attention. Plus ton ennemi sera très souple et rampant, tirez attention. Parce que c'est lui qui rampe. C'est sa position. C'est pas ce qui est debout qui peut tomber. Or, tu combats quelqu'un qui a déjà la position de tomber. Et celui qui rampe, il est plus fort que celui qui est debout. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est pourquoi je vais aussi dire que la hauteur d'une tour se mesure à la longueur de son ombre. Mais la grandeur d'un homme se mesure à la quantité des adversaires qu'il a affrontés. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je suis en train de mettre quelques brindilles pour que ça nous serve de pivot pour monter. Et dans le combat, ne néglige pas ton ennemi, petit soit-il. Et quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Mais ne l'aide pas à se tenir debout. Amen. Je vais dire à une femme, un homme qui est déjà fatigué de la vie comme vous êtes là ce soir.
Tu as déjà mis une croix sur ta vie. Mais je t'informe au ciel ici. Il y a quelqu'un qui est l'échangeur de l'histoire. Je veux vous informer que les générations passent. Dans chaque génération, il y a des hommes et des femmes ordinaires qui passent à l'extraordinaire parce qu'ils ont saisi l'occasion pour entraîner les changements. Ne laissez pas le temps au temps. Ça, c'est le langage des humains. Non, laissez le temps au temps. Dieu lui-même il connaît. Dieu ne connaît pas. Aussi longtemps, toi, tu ne t'engages pas pour entraîner les choses. Est-ce que vous comprenez? Ne laissez pas le temps au temps. Parce que si vous laissez les choses au temps, le temps n'arrange rien. Par contre, le temps peut aggraver les problèmes. Il faut saisir le temps, entraîner les changements. Les gens du monde disent qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Amen. Pourquoi? Comme c'est chauffé, il y a la facilité de marteler pour donner la forme. Quand le fer n'est pas chauffé, pour donner la forme, c'est difficile. Et si c'est chauffé quand vous frappez, mais ça, c'est-à-dire les occasions que tu peux rencontrer dans votre vie pour faire certaines choses avec facilité. Mais il y a d'autres choses qu'on ne vous donnera jamais l'occasion. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qu'il faut frapper le fer jusqu'à ce qu'il soit chauffé. Donc, il y a aussi une façon de chauffer le fer sans le mettre dans le feu, mais commencer à le frapper à répétition doublée, le fer se chauffe. Si vous comprenez, l'arme formée avec un fer chauffé dans les feux n'est pas plus efficace que le fer qu'on n'a pas chauffé. Le fait qu'on a chauffé, on a formé l'arme là peut se plier. Parce que le feu a atténué la teneur et la résistance du fer. Mais le fait qu'on n'a pas chauffé et qu'on a fait une arme, c'est une arme invincible. C'est pourquoi dans votre passage de la destinée, je demande que vous ayez de l'intelligence. De comprendre ce qu'il faut faire et en quel moment. Il ne faut pas chercher à beaucoup travailler, mais chercher à travailler avec la sagesse. Si vous cherchez à beaucoup travailler, tu vas faire même les travaux inutiles. Et si vous travaillez avec la sagesse, elle va t'informer quelle sorte de travail tu dois faire pour gagner. Vous savez, on peut prendre un morceau de fer. Suivez ici. Ces choses sont appelées à être cassées, à être rachetées d'autres. Amen. Oui. Il n'y a rien qui doit rester éternel. Même l'homme meurt. De 1 mètre. Ça demande maintenant l'intelligence de l'arme que toi tu veux travailler ou un produit que tu vas produire. Tu peux prendre ce morceau de fer, tu coupes en 4 morceaux, tu fabriques 5 couteaux. Vous comprenez? Alors vous allez vendre ces 5 couteaux. Vous avez par exemple 200 ou vous avez $50. Aussi $50. Vous comprenez? Et je peux prendre le même morceau de fer. Je peux couper en des petits morceaux. Et je fais 500 bagues. Et quand je vends, je peux avoir $500. Je avec le même morceau de fer. Est-ce que vous me suivez bien? Je peux prendre encore ce morceau de fer. Je peux produire 10 000 aiguilles. Je vends.
je trouve $1000. Dans $1000. Vous voyez maintenant l'expérience de la sagesse. Quand vous venez, la parole de Dieu, elle est seule. Tout le monde l'entend de la même façon. Mais ça ne produit pas les mêmes résultats dans chaque. C'est pourquoi toi tu dois tirer attention de la manière que tu es en train d'écouter la parole. Parce que c'est ça le courant à haute tension qui passe, que toi tu dois communiquer ta foi là-bas pour recevoir. Rentrant dans ce message ici, j'informe à quelqu'un et le changeur de l'histoire. Mais déjà comme tu es venu ce soir, je vais t'informer que nous sommes de la plus mauvaise génération. La génération la plus mauvaise que les grands prophètes depuis l'ancienne alliance. Dieu leur a révélé ce point ici. Et ils ont dit quoi? Seigneur, montre-nous qu'est-ce que cela voudrait dire. Dieu a dit non. Scellez cette vision. Les choses que je vous montre aujourd'hui, ce n'est pas de votre génération. Ce sont des générations à venir. Dieu a privé à ces grands prophètes de voir ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous de ce temps, Dieu a dit qu'ils auront de l'intelligence pour comprendre. Mais par contre, nous de ce temps ici, dans ces choses que les prophètes espéraient voir, nous sommes dans une totale distraction. Satan est en train de travailler 24 heures sur 24 heures. Parce que la Bible déclare, sachant qu'il a peu de temps. Satan sait qu'il a peu de temps et puis il accélère. Il n'y a que les chrétiens qui croient qu'ils ont encore le temps. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir avant que Jésus-Christ ne vienne. Donc les parchemins, l'ancienne alliance existait déjà. Il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, les judaïstes. Le peuple d'Israël était là avec la prophétie entre leurs mains. Avec la prophétie que le Messie va venir. Quand il va venir, il y aura ça. Il y aura ça. Ils avaient la parole qui leur renseignait sur la venue de Messie. Mais quand le Messie est arrivé et qu'ils avaient les Écritures, n'ont pas su que le Messie est déjà dans les mondes. C'était des gens qu'on appelle les mages qui aujourd'hui sont appelés des astrologues. Mais ceux qui avaient la parole de Dieu n'avaient pas saisi les moments de la prédication. Et c'était les astrologues là qui ont quitté très loin. Ils ont marché pendant une année en train de voir l'étoile que les croyants de ce temps-là n'ont pas vu. Et ils informaient maintenant ceux qui avaient la prophétie entre leurs mains. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils avaient les Écritures, mais leurs yeux étaient empêchés de voir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que Jésus a dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Si réellement vous êtes enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez connaître quelle heure fait-il à la montre de Dieu. De peur que vous soyez comme des poissons frits pris par un filet fatal dans l'eau. Amen. Le temps est très dangereux. Sachez sonder les signes des temps. Nous sommes au moment de l'inversion des valeurs. Ce qu'on condamne, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont les occultistes qui connaissent déjà qu'il n'y a plus de temps. Est-ce que vous pouvez imaginer le président français? Il tient une interview. Vos enfants devant les écrans. Vous les laissez en train de suivre tout ce qui est dans le monde. À l'école de dimanche, il faut 10, 11 ans.
On ne fait absolument rien. Tout ce que l'enfant voit qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, c'est un investissement de diable en lui. Parce que nous sommes au temps prophétique dont la Bible parle de l'esprit de la rébellion. La rébellion, c'est le premier acte qui a commencé au commencement. Satan s'est rébellé. Ainsi, c'est ainsi qu'il sera aussi à la fin. La rébellion. Amen. Satan est en train de faire. Il faut consacrer les enfants ici. Si vous avez 5 enfants, vous achetez 5 Bibles neuves. Ils ont le cultiste. Alors maintenant, ils sont en train de changer la parole. Ils sont en train de changer la parole. Certains versets sont en train de les aménager. Pendant que vous qui connaissez la vérité, vous êtes en train de passer, en train de mourir. La génération de nos enfants qui viennent là, ils viendront se retrouver avec une Bible entre la main qui n'est pas une Bible originelle de la parole de Dieu. Amen. Il a investi dans nos enfants. Donc, vous amenez 5 enfants avec 5 Bibles ici. Il faut donner au prophète la déclaration des parents. Comme ça, on va vous donner cette note-là. Vous allez déclarer ici vos enfants. Et chaque enfant va poser sa main sur la Bible. Nous allons déclarer des paroles pour sceller ce message, pour que cet enfant, même s'il grandit, quelle que soit la pression de l'ennemi, Satan ne peut jamais les détourner. Ils baptisaient les enfants, donc ils introduisaient les enfants à partir de 18 ans. Mais ils ont vu que tous les enfants qu'ils ont introduisés dans le monde mystique de 18 ans, beaucoup ont échappé, sont entrés dans le christianisme. Ils ont compris Proverbe 22 qui dit: montre l'enfant la voie qu'il doit suivre. Ils ont revu l'âge abaisse. Ainsi, ils entraînent les enfants de 4 et 5 ans, ils commencent déjà à les entraîner. Il faut gérer fidélité à Satan. Ils s'introduisent avec les puissances mystiques. Amen. Amen. Et après, les parlements du monde sont ouverts maintenant aux avortements, à l'inversion des valeurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont abîmer toute cette génération. Il n'y aura pas de véritables serviteurs de Dieu. Donc ils bloquent. Maintenant, nous ne sommes pas éternels, nous allons mourir. Et là, le flambeau de victoire. Nous devons tirer attention, nous sommes vraiment pendant un moment très difficile. Nous disons Amen. Qui peut acclamer pour le Seigneur? Nous venons de lire. Le changement est une réalité. Parce que comme tu es là, tu n'as jamais trouvé quelqu'un, vous vous croisez et dites: ah, tu as changé. Hein? On t'a jamais dit ça? Souvent quand je viens à Nzembo, mais seulement aujourd'hui je n'ai pas écouté ça. Peut-être dans la soupe Quand ça chantait ça, c'est un changement, non? Et ce changement-là, c'est-à-dire on est devenu Geoffrey, les ventres, on a grossi. C'est un changement. L'homme s'occupe aujourd'hui de son corps, de la prestance extérieure, pendant son âme est pourrie. Le changement est possible pour celui qui croit. Nous sommes maintenant, nous devons avoir la foi pour traverser un territoire.
La foi voudrait dire vivre au-delà de la logique des hommes. La foi nous place au-dessus des lois des hommes qui nous bloquent pour ne pas avancer. Plus ce soir tu crois que ce soir je vais sortir, également dans le monde des ténèbres, choses changent. Ah, je crois qu'on n'a pas compris. Je dis ceci. Plus ce soir vous croyez que ce soir ici les choses changent, effectivement dans le monde des ténèbres il constate quelque chose, parce que la foi c'est la seule chose qui bouge le monde des ténèbres. Quand vous priez, vous avez la foi, vous influencez le monde des ténèbres. Esther, quand il a vu la fatalité, voulait s'installer. Esther a dit, priez pour moi, je vais prier avec mes serviteurs pendant 3 jours, sans manger ni boire. Et je vais entrer chez le roi. S'il faut périr, malgré la loi, je périrai. Parce qu'il y avait une loi qu'un humain ne pouvait pas renverser. Mais celui qui a la foi, qui a la prière, il peut renverser ces lois et entraîner des changements. Si vous lisez Jean chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 10, vous allez voir, on vous parle de l'histoire de l'homme des piscines de Bethesda. Et vous allez voir que cet homme ici, il a souffert depuis 38 ans. Donc pour cet homme, il était paralytique. C'est ce que la Bible nous dit. Un paralytique, c'est quelqu'un qui est dépourvu de mouvement. Si vous le laissez là, même si la pluie vient, il y a se débrouiller, il marche. Alors cet homme-là, il était couché près de la piscine. Comme c'est quelqu'un qui était dépourvu de mouvement. Amen. La condition était qu'il y avait un ange qui descendait dans la piscine. Quand l'ange agitait l'eau, quand l'eau est agitée, c'est seulement celui qui descend le premier. C'est celui qui a la guérison. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc là, c'est le problème de vigilance et de la rapidité. Alors maintenant, lui dans son état, comment il va se jeter dans la piscine? Amen. Je vais te dire, sur votre souffrance, votre maladie, votre dénigrement, vos trahisons, vos pleurs ont pris tant des années. Si même les gens t'oublient, il y a quelqu'un qui ne peut jamais t'oublier. Amen. Cherche à ce que cet homme-là te saisisse par la main et non pas le saisir par la main. Cherche que Dieu te saisisse à la main et non pas saisir Dieu. Parce que si toi tu le saisis et le vent est violent, tu peux lâcher. Mais si lui il te tient, quel que soit le vent, il va te tirer jusqu'à arriver là où il est. Alors c'est pourquoi ton problème, même si le pasteur ne s'en occupe pas, même si ton intime ne s'occupe pas, mais aussi longtemps que le ciel existe, c'est plein de projets. Il y a quelqu'un pendant que toi tu ne connais pas, il est en train de faire un projet pour toi avec un moment bien précis de la visitation. Je vais te dire comme vous êtes là, nous sommes nés des parents païens. Nos parents n'ont jamais même prié pour nous. Mais Dieu nous a protégés jusqu'à ce que nous devions. Enfin, c'est Dieu qui va te lâcher. Jamais ne lâcher. Amen. Je vous informe qu'il y a 3 dieux. Il y a 3 hommes de Dieu.
En Exode 7 que nous venons de lire. La Bible dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Ça c'est un. Dieu s'adresse à Moïse. Il dit Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Deux, j'ai vu ses souffrances. Trois, je suis descendu pour les délivrer. Dieu il a trois temps. Le premier temps, parce que entendre, voir, descendre, ce n'est pas la même chose. Il y a un moment quand tu vas continuer à pleurer. Tu pleures, lui ne fait qu'entendre. Ça peut prendre des années, il ne fait qu'entendre. Comment tu pleures, mais tu le lâches, tu n'abandonnes. Mais tu continues toujours à pleurer. Moi je te dis continue à pleurer. La délivrance finira par venir. Alors maintenant quand les cris vont exagérer, il dit non. Je vois un peu. Qu'est-ce qui lui fait pousser les cris? Le deuxième temps de Dieu, il regarde. Lui qui a créé les yeux, il sait très bien que non. Il regarde. C'est comme ça qu'elle le fait ça. Elle le fait ça. Elle le fait ça. Ça peut aussi prendre les années. Il ne fait que regarder. Il ne fait que regarder. Alors un moment, il va dire non, trop c'est trop. Maintenant, je descends. Et quand il descend, il décide de descendre. Tous les plans, tous les mécanismes, toutes les stratégies, toutes les armes deviennent obsolètes. Et rien ne va fonctionner. Si avant tu faisais ça réussissait, cette fois-ci quand Dieu descend, tout ne va pas fonctionner. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est ainsi que pour les paralytiques là, imaginez 38 ans. Cet homme-là a commencé à souffrir avant que Jésus ne soit né. Pour te former, pour que tu deviennes efficace. Je vais vous dire ceci. Vous savez, hein, comme vous êtes là, si vous n'avez pas cru, vous aurez moins de problèmes. Ah, les gens ne comprennent pas. Si tu n'avais pas cru, tu aurais moins de problèmes que parce que tu as cru. Comme tu as cru, Satan t'a placé sur la palmarès. Mais je vais te dire que Dieu il se révèle dans l'adversité. Notre Dieu en qui nous croyons, il aime l'adversité pour qu'on puisse connaître son nom. Amen. Un obstacle peut commencer à venir vers toi. Un accident vient vers toi et Dieu te réveille. Tu commences à prier, à jeûner. Tu pries quoi? Seigneur, que cela ne pousse pas ma tête. Seigneur, que cela ne m'arrive pas. Seigneur, donc vous allez pleurer, mais Dieu regarde. Il est capable de stationner ça très loin là, sans que tu ne sois atteint. Mais ton témoignage n'aura pas de l'éclat que s'il te jette dans l'obstacle. C'est pourquoi quelquefois Dieu il regarde, il te croise avec les défis. Seigneur, qu'est-ce qui ne m'arrive pas? Je ne saurais pas. Non, ce n'est pas toi, c'est lui. Mais il fait que c'est laisse une trace sur toi. L'homme paralytique ici, je dis que quand Dieu trace un programme particulier pour toi, la réponse à toi ne sera pas compatible avec les autres. Tous ceux qui étaient sauvés à la piscine là-bas, ils étaient tous mouillés. Quand on mouillé, il est tombé dans la piscine. Les miracles. Mais cet homme-là, lui, il a eu ce que les autres tombaient dedans. Il n'était pas mouillé. Maintenant, comment on pouvait savoir que cet homme ici a connu un miracle? On va dire non, lui, il
Il n'était pas malade. Parce que les habits sont secs. Le témoignage, c'était son lit. Parce que quand il a dit lève-toi marche, il a dit prends ton lit. Et comme il portait le lit, il marche avec. C'était le jour de sabbat. Mais comment toi aujourd'hui, le jour de sabbat, tu transportes le lit? Il dit non, c'est lui qui m'a guéri. Lève-toi, prends ton lit, marche. C'est pour dire ceci. Les lits qui portaient cet homme tous les jours, ce jour-là, il y a eu un changement. C'est lui maintenant qui devait porter le lit. Il commence à porter le lit qu'il est porté. Donc c'est-à-dire, les problèmes que toi tu as aujourd'hui, le problème que toi tu as, tu seras le plus grand gestionnaire pour enlever les autres. Les choses que toi tu envies aujourd'hui, Seigneur, si j'obtiens ça, si je reçois ça, demain, c'est toi qui commenceras à distribuer ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, quand Jésus-Christ est mort, on est allé prendre un lobby de pression pour chercher un galion, transporter la grande pierre pour sceller. On dit que c'est un imposteur. Si vraiment il était vivant, il a créé des troubles comme ça. Les jours qu'on va attendre qu'il est ressuscité. Comme ça, on va sceller la tombe. Pour que même n'importe qui arrive, il ne peut jamais enlever. Une grosse pierre. Amen. C'est ça ta vie. Il y a une grosse pierre au devant de toi. Quand les gens regardent, ils disent non, non, toi tu ne feras pas. Et même quand tu regardes comme ça, tu dis non. En tout cas, je mets une ligne. Je suis au bout du rouleau. C'est la phase terminale. Pour moi, je serai comme ça. Moi, je suis venu accompagner les autres. Je te dis, il y a un programme au ciel qui est en train d'être tracé. Parce que les jours là, que l'homme est passé à la piscine, il a regardé tous les jours les gens tombaient dans la piscine. Mais celui de 38 ans demeurait là-bas. C'est lui qui descendait dans la piscine. Maintenant, il est venu physiquement. Il est venu physiquement comme ça, devant la piscine. Et tous ceux qui étaient autour de la piscine ne pouvaient pas savoir que le Jéhovah Rapha de l'ancienne alliance, qui donne la guérison, qui descendait dans la piscine, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu passer là-bas. Il est venu là, on ne l'a pas connu, les yeux étaient empêchés. C'est là qu'il arrive. Veux-tu être guéri? C'est une question simple. Veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, je veux être guéri. Mais je n'ai pas personne pour dire. Est-ce qu'on t'a posé la question? Est-ce que tu as quelqu'un? Veux-tu être guéri? Souvent, quand nous avons des problèmes, on veut vous présenter la solution. Toi, tu cherches d'abord à expliquer les problèmes. On a besoin de solutions des problèmes. Non, je n'ai pas quelqu'un qui peut me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, il y a quelqu'un qui descend avant moi. Tout cela, c'est accuser les gens qui sont avec nous. Je vais te dire, dans matière de la délivrance et de la visitation, même celui qui est intime ne peut pas t'aider. Toi, tu dois compter sur Dieu. Tu dois compter sur Dieu et non sur un homme. Amen. Maintenant, posez-vous la question. S'il n'a pas quelqu'un pour les jeter, est-ce qu'à la piscine, c'est là chez lui? Maintenant, de chez Bango jusque là-bas, est-ce qu'il a marché? Mais il y a des gens qui l'ont transporté pour l'amener au bord de la piscine. Et la mission de ces hommes-là se sont limitées là-bas. Il y a certaines personnes dans votre vie que Dieu a envoyées seulement pour vous donner un appui. Et leur mission termine. Tu ne dois pas compter sur eux pour commencer à dire ils m'ont abandonné, ils m'ont laissé. Tu commences à critiquer. Non, leur mission est terminée. Là, c'est la mission de Dieu. Amen. Tu as beaucoup pleuré. Et je sais que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Même ce soir, il va te visiter. Pourquoi Dieu visite? Parce que le monde est sous l'emprise du mal.
quelle que soit la provenance, quelle que soit la durée que cela a fait dans votre vie, quelle que soit la destruction que cela a mené dans le parcours de votre vie, Dieu est vivant. Il y a quelqu'un au ciel. Il est descendu ce soir. Comme il est descendu en Égypte, il a dit, j'ai entendu, j'ai vu, maintenant je suis descendu. Dieu descend à travers sa parole. Comme la parole est sortie ce soir, c'est la descente de Dieu. Parce que la Bible déclare, il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et cette parole était une délivrance. Cette parole était la guérison. Tu vas commencer maintenant à parler.